Tous les jours, nous enregistrons ici des déplacés à cause de la crise du centre. Tant que le désarmement n'est pas fait, toutes les rencontres que les autorités sont en train de faire à propos de la paix sont nulles et non avenues. Il faut désarmer toutes les milices, à mon avis. Il ne suffit pas de prier ou de lire le Coran. L'islam, c'est dans le cœur. Les djihadistes se cachent derrière l'islam pour perpétrer des dégâts aux populations à cause de leurs intérêts sordides. L'islam que nous connaissons est tolérant. Ces djihadistes, personne ne les agresse. C'est eux qui viennent vers les populations pour les retirer leurs biens. Ils ne respectent pas les lois islamiques dans ce qu'ils sont en train de faire. Ces terroristes sont là pour leur intérêt et puis c'est tout. Une grande problématique à laquelle on fait face aujourd'hui au Mali et dans le Sahel et dans les autres régions du monde, c'est les violations du droit international humanitaire, des règles de guerre, par les parties au conflit. Et pour faire face à ça, on a besoin encore plus des efforts pour diffuser les règles du droit humanitaire et aussi de son équivalent dans le droit musulman, parce que le droit musulman est très riche en règles qui limitent les exactions des conflits et qui protègent les populations civiles, l'environnement, les institutions de santé et d'éducation, les hommes religieux et les fonctions publiques. C'est la question de la protection des structures de santé et du personnel de santé dans des situations ou dans les régions où les conflits se déroulent et les situations de violence. C'est la sécurité aussi des travailleurs humanitaires ou des travailleurs des organisations impartiales et neutres qui travaillent dans l'humanitaire. Il y a des questions de conduite des hostilités par les parties au conflit. Nous constatons que de plus en plus, de jour en jour, il y a des milliers de personnes qui sont en train de continuer de souffrir des conséquences du conflit armé et d'autres situations de violence. C'est pourquoi nous avons jugé utile de voir est-ce que dans les autres religions, dans les religions divines qui ont été révélées, est-ce qu'il y a des dispositions de ces religions-là qui s'apparentent à ces dispositions du droit international humanitaire. La rencontre d'aujourd'hui va permettre en fait de faire une sorte de dichotomie, de mettre en parallèle la charia, c'est-à-dire la jurisprudence islamique et le droit international humanitaire pour ensemble essayer de trouver les ressemblances pour vraiment faire en sorte que les personnes qui sont protégées par le conflit, qui sont protégés par le droit international humanitaire et qui sont aussi protégés par le droit islamique, c'est-à-dire les femmes, les enfants, les personnes blessées, les personnes malades qui ne participent pas au conflit armé, puissent être protégés. Ce thème est au centre des préoccupations du gouvernement malien qui s'est résolument engagé à promouvoir le droit international humanitaire et à accorder toutes les facilités de travail au Comité international de la Croix-Rouge et à la Croix-Rouge malienne. Dans un contexte de mondialisation où de profonds changements affectent chaque jour nos sociétés, il est important que des hommes et des femmes d'action s'arrêtent un moment, réfléchissent et déterminent ensemble les conduites à tenir pour l'avenir.